Oui, vous le savez tous, la semaine prochaine, nous, les Français, nous allons voter. Il s'agit pour nous d'élire notre président ou présidente de la République pour une durée de 5 ans. On a un mot pour ça en français, le quinquennat. Ça vient du latin quinque, qui veut dire 5. En allemand, il faut carrément plusieurs mots pour traduire quinquennat. Fünfjährige Amtszeit, 5 ans de mandat. Votre président de la République en Allemagne est élu pour 5 ans également. Votre chancelier pour 4. Mais vous le savez aussi, la fonction de président de la République en France n'a rien à voir avec celle du président de la République en Allemagne. On pourrait dire grosso modo que chez nous, en France, le rôle du président correspond à celui du président allemand plus celui du chancelier. Un rôle énorme. C'est la raison pour laquelle on dit de la démocratie française qu'elle est une démocratie présidentielle. Vous comprenez donc, chers amis allemands, l'importance de cette élection. Eh bien, voyons un peu comment nous, les Français, nous élisons notre président. Contrairement à ce qui se passe en Allemagne, où vous ne votez pas directement pour votre chancelier ou votre président, nous élisons directement notre plus haut représentant. Ça s'appelle le suffrage universel direct. Une expression sacrée pour nous, car c'est un héritage de la Révolution française. Ça veut dire que chaque citoyen possède une voix avec laquelle il vote directement, sans intermédiaire, pour son candidat favori. Alors évidemment, c'est un vote très personnalisé dans lequel les candidats ont tout intérêt à savoir se mettre en valeur sur tous les registres et bien sûr dans les médias. Et qui peut être candidat ? Tout le monde, mais désolé, pas vous les Allemands. Il faut avoir la nationalité française. Et avoir 18 ans minimum. C'est jeune, mais en France, on le sait grâce au fameux vers de la très célèbre pièce Le Cid de Pierre Corneille, « Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années ». Mais voilà, pour que tous les Français de plus de 18 ans ne briguent pas la présidence, imaginez un peu, il faut que chaque candidat dépose au Conseil constitutionnel 500 signatures d'élus, c'est-à-dire de députés, de sénateurs, de maires, de conseillers régionaux, bref, de personnes élues par le peuple qui soutiennent sa candidature. Alors, si vous êtes le candidat d'un parti bien établi en France, il s'agit là d'une formalité. Mais si vous appartenez à un petit parti qui a peu d'élus sur le territoire, la chose devient délicate. Cette clause des 500 signatures fait régulièrement l'objet de remises en cause, entre autres par les partis d'extrême droite qui peinent à trouver leurs 500 soutiens. D'autant que ces parrainages sont rendus publics et tous les maires n'ont pas forcément envie de faire savoir qu'ils soutiennent certains candidats qui font polémique. Mais nous voilà au soir du premier tour. Premier, oui, car il en faudra 2. Pour être élu au premier tour, il faudrait qu'un candidat obtienne la majorité absolue, soit 50% des voix plus une. Ce n'est jamais arrivé. Il y aura donc un deuxième tour 2 semaines plus tard, très exactement. Seuls les 2 candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour peuvent se présenter. Alors vous l'imaginez, entre les 2 tours, les tractations vont bon train sur les reports de voix. Les négociations du style « je veux bien inciter mes 15% ou 10% d'électeurs à voter pour toi si, en échange, tu me promets un poste ministériel, si tu me promets de reprendre tel point de mon programme, etc. etc. » Au deuxième tour, seule la majorité relative compte. C'est donc le candidat qui obtiendra le plus de voix qui sera notre président ou présidente. Et attention, notre président ne pourra pas enquiller 4 mandats successifs à la queue leu-leu comme Helmut Kohl ou Angela Merkel. Chez nous, il ne peut que se faire élire 2 fois de façon consécutive. Ensuite, il devra laisser sa place pour un mandat à un autre président, quitte à revenir ensuite pour 2 mandats consécutifs, etc. Voilà, vous savez tout. Il ne nous reste plus à nous les Français qu'à aller voter, et à vous les Allemands qu'à suivre la soirée électorale, sur Arte bien sûr.